Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. Nous sommes le 4 octobre, donc oui, il y a très peu de temps qu'on s'est vu, on s'était vu le 12 septembre. Je vous avais dit que je ferais mes podcasts tricot vers le 14 du mois pour pas que comment dire, ça commence. Qu'on n'ayez pas tous les podcasts tricot en début de mois parce que du coup on a tout à regarder en même temps et en fait en bonne psychorigide que je suis, ça me perturbe de vous présenter les projets de par exemple là de septembre mi-octobre. Donc on va revenir à une date normale, c'est-à-dire qu'en début de chaque mois je vous présenterai le mois d'avant. C'est comme ça, quand on est psychorigide, ça me perturbe en fait. Donc voilà, donc par contre j'ai remarqué en regardant les autres podcasts que j'ai une fâcheuse tendance à ne pas me présenter à chaque podcast. Je fais comme si tout le monde me connaissait, comme si vous me suiviez depuis le début en fait, et c'est pas le cas. Parce que j'ai plein de nouveaux à chaque fois et c'est très bien. Mais du coup, je me représente pas. Donc, je suis Christelle du podcast Rêver sa vie en couleur. Je vous présente des podcasts tricot principalement, d'épée, diamond painting et couture très rarement, mais il y en a un qui va se préparer. Donc en général, moi, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs en général. Donc quel que soit le loisir créatif qu'il aimait en valeur, en avant, ça me va. Après, principalement, je tricote, je couds, je fais du DP, etc. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Insta, je vous mets toutes les adresses où vous pouvez me retrouver, donc sur Insta, sur Ravelry où vous avez tous mes projets, mes bibliothèques, etc. qui normalement sont à jour, à peu de choses près. Mon adresse mail également dans la barre d'infos si vous voulez me contacter, autre que par l'intermédiaire des commentaires si vous voulez me parler de trucs plus perso, etc. Voilà, bref. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. Donc on retrouvera les rubriques habituelles, donc les projets terminés, ah oui, alors je vais dire projet hein, parce que voilà, je me force à pas dire projet à chaque fois parce que voilà, il y a beaucoup de remarques sur ce mot. Un projet n'est pas quelque chose de terminé puisque c'est un projet, c'est quelque chose qui va venir. Enfin bref, moi je dis projet. Donc les projets terminés, les projets en cours, les projets à venir, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je vais moins vous parler des projets à venir parce que je change d'avis comme de chemise. Donc plus les coups de cœur patrons qui sont dans ma bibliothèque ou que j'aimerais faire, les coups de cœur patrons, les podcasts découverts ou que j'ai continué à regarder donc sur le mois précédent. Et puis les achats, il n'y en a pas eu beaucoup. Et ça fait 2 mois, vous pouvez le noter quand même. Hein, donc les achats, et c'est tout. La rubrique débutant, où là je vais pas vous proposer de projet, même si je vais vous parler vite fait de ce que vous pouvez faire en tant que débutant. J'ai surtout vous montrer ce que mes petites padawan ont fait en tant que débutante, et vous allez voir que c'est super joli. Vous allez voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si, bah là, comme on est au début du podcast, on parlera ah oui, puis le générique avec les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais passer un message dès le début à Béatrice. Bon, je dis pas son nom, Béatrice avec un B. Béatrice B, bon, je dirais pas son nom, parce que à chaque podcast, elle me laisse un commentaire et c'est impossible de lui répondre en fait. Quand je clique sur ton commentaire, Béatrice, je le vois plus, donc je peux pas répondre. Donc c'est pas que je veux pas te répondre parce que je réponds à tout le monde, mais toi je ne peux pas. J'ai essayé de te retrouver sur Insta, je sais pas si tu as un compte Insta, mais il y a plusieurs personnes qui ont le même nom que toi. Donc je sais pas. Donc envoie-moi un mail au pire. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à te répondre. Bref, donc ce n'est pas que je ne veux pas te répondre, c'est que je ne peux pas.
En plus, tu me donnes plein d'infos généralement, mais le problème, c'est que je... Le problème, c'est que je vois pas toutes les infos parce que je te dis, je vois le début de ton message et quand je clique, le message, il s'efface en fait. Donc, je vois pas ce que tu me dis après. Ça a l'air intéressant parce que tu me donnes des liens de plein de choses et je le vois pas. Voilà. Pour la présentation, c'est bon. Maintenant, on passe au projet terminé. Alors, les projets terminés. On en parlera d'après celui-là. On va parler du châle Lunae que je faisais la dernière fois et qui était presque terminé, si je ne me trompe pas. Donc, le châle Lunae, si vous vous souvenez, c'était un patron de... Je l'ai perdu. Ça commence. C'était un châle de Nastasia Orni. Je vous mets évidemment, je vous mets tout. Pardon. Donc Nastasia Orni qui se tricote en 3 couleurs avec principalement du point de mosaïque et du point d'étoile, enfin de la mosaïque et le point étoile. Je vous mettrai les images aussi. Donc c'est un châle que j'ai commencé le 31 juillet que j'ai fini le 22 septembre. C'est long moi. Mais bon, je faisais plusieurs choses en même temps, on va dire. Donc, c'est un châle qui, donc sur Ravelry, si vous le recherchez, il a 758 projets qui ont été faits. C'est un patron en français, mais avec des abréviations anglaises. J'explique aux petites débutantes, c'est au lieu d'avoir écrit par exemple faites une maille en droit, il y a écrit K1. Voilà, donc ça c'est les abréviations en anglais, mais par contre, le patron est en français. Ça, voilà. Bon, je vous montre. Je vous montre ce qui me reste déjà en laine. Donc, si vous vous souvenez, j'avais pris pour la couleur. Alors, la couleur principale, parce que c'est difficile à savoir quelle est la couleur principale dans ce châle. Parce que vraiment, les couleurs sont... Donc, ça, c'est ce qui me reste. Donc, c'est de la Hobby Unicorne. Celle-là, c'est la rose pastel. Et celui-là, bah, c'est le noir. C'est coloris 4 pour le noir. Et rose pastel, je ne sais plus. Hop. Et celle-ci, c'était une laine que mes enfants m'avaient offert. De la Edge... Oh là là. Pas du tout. C'est mes enfants qui me l'avaient offert, mais c'est de la Hippie Fibre. Hippie Fibre, voilà. Elle est très jolie. Elle est très nuancée. Mais pourquoi il ne fait pas le point? Voilà. Donc voilà, ça c'était les 3 couleurs. Et le voici, le voilà. Voilà, le voilà terminé. Alors, il est vraiment très très beau. Voilà. Ils sont bons, il est lavé. Donc, il est lavé bloqué. Voilà. Donc, en fait, il se tricote comme ça. Vous tricotez dans ce sens-là. Donc, la partie, vous voyez, triangle, celle-ci, au milieu. Elle se tricote dans ce sens. Hop. Et une fois qu'elle est terminée, bah, vous rattrapez les mailles ici. Et il se tricote dans ce sens. Voilà, il fait 2 mètres d'envergure, si je ne me trompe pas. Si je crois qu'il fait 2 mètres. Donc la couleur principale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la couleur principale est le rose pâle. C'est pour ça que j'avais du mal à savoir quelle était la couleur principale et d'ailleurs j'avais demandé à, je ne sais plus son prénom, du style knitting. Sur Ravelry, je lui avais demandé, elle m'a répondu tout de suite que voilà, elle m'a parlé de la couleur principale, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à dissocier, à la limite on voit plus le noir ou plus l'hippie fibre là. Voilà. Donc, pas compliqué, faut quand même être concentré, on va dire. La mosaïque, donc vous voyez la mosaïque,
C'est vraiment super joli. C'est pour moi plus facile dans le sens plus facile que le jacquard dans le sens où il n'y a pas de fil partout. Regardez à l'arrière, tout est tissé en fait. Donc vraiment, il n'y a pas de fil qui traîne. Pour les pampilles, les pompons, normalement il en faut 49. Normalement les pompons, il en faut un tous les 3 carrés noirs en fait. Là, tous les 3 carrés noirs. Moi je trouvais que ça faisait trop, puis c'est surtout chiant à faire les pompons. Donc voilà, j'ai fait que ça. Normalement c'est que d'une couleur, moi j'ai fait toutes les couleurs. Voilà. Il est très joli. Alors après vous le portez comme vous voulez. Il est vraiment très très beau. Voilà, ou vous le portez. Alors après, comme je disais, c'était à carreaux. Il est vraiment très très beau. Comme je disais, je crois que c'est Caroline, de Petit Pimousse 2. J'ai du mal avec les noms, hein, mais je vous mettrai tout en barre d'infos et tout. Petit Pimousse 2. Et justement, non, c'est pas elle qui voulait le faire. Je sais plus qui voulait le faire. Si, je crois que c'est elle. Et du coup, je lui disais que moi, je le referais certainement, mais en DK. Pour qu'il soit plus doudou, en fait. Donc voilà, alors à la fin, vous avez quand même plus de 480 mailles. Donc je me demande s'il n'y en a pas même 500. Donc à la fin, c'est... Voilà, les rangs, ils rigolent pas. Enfin, c'est pas là, la fin, c'est ça. La fin, c'est comme ça. Donc ça rigole pas à la fin. Hein. C'est long. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps, parce que à force, en plus, même sur un rang de mosaïque, quand vous êtes vers la fin, moi, les rangs, ils sont interminables, quoi. Alors, question prix. Question prix. Donc, les écheveaux de Hobby Unicorn, je les avais eu en promo à 8,70 €, donc chacun. Et celle-là, c'est un cadeau, donc je peux pas vous dire. Et le patron est à 5 €. Donc pour moi, il m'est revenu à 22,40 €, en dollars canadiens à 32,86 €. Après, bah, si vous devez mettre un autre écheveau, bah, fatalement, vous allez avoir 20 € en plus. Hop. Hop. Comme dirait Lauriane de l'eau demoiselle. Hop, hop, hop. Je me moque pas, Lauriane. Enfin, je suis pas sûre que tu me regardes, mais je me moque pas. Je t'adore. Alors ensuite, deuxième projet terminé. Lui, le pull Saturne. Alors, comme je vous ai dit, un vrai bonheur. Je vous montre. Il est vraiment très très beau. Donc, vous terminez par du point mousse. Les manches aussi, c'est du point mousse. Et le col aussi, c'est du point mousse. Enfin, du point mousse, oui, du point mousse. Donc, ce pull Saturne, je l'ai fait en laine fil nature de fil d'art, que je vous avais déjà montré. Donc, agréablement surprise par rapport aux nuances de couleurs, parce que vraiment, ça rend super bien. Il y a vraiment un plaisir à tricoter. Après, je suis pas sûre que je vais le mettre beaucoup là, parce que c'est du lin coton, si je ne me trompe pas. 48% coton, 28% viscose, 24% lin. Donc, il est pas chaud. Donc, c'est plus un pull, bon là encore ça va, parce qu'il fait pas trop froid, mais c'est plus un pull qu'on met en demi-saison qu'en hiver. Je l'ai pas encore lavé, je l'ai pas encore bloqué, j'ai rentré les fils. Oui, alors normalement c'est un pull qui est 3/4, je crois qu'il s'arrête là. Moi je l'ai fait manche longue. Voilà, je l'ai fait manche longue. Je préfère, parce que même si je suis tout le temps en train de remonter mes manches, je préfère avoir des manches à remonter que pour en avoir du tout. C'est un concept. Voilà, j'ai utilisé, je lis, hein, j'ai utilisé 9 pelotes et demi de cette laine, ce qui équivaut, alors j'ai fait une taille 130. Très franchement, si je devais le refaire, je pense, parce que je sais pas si vous voyez,
Bon, moi j'aime bien hein, quand c'est large, mais c'est peut-être un chouïa trop large. Donc je l'ai fait 130, je pense que je le referai peut-être en 120. Et en laine d'hiver à la limite. Voilà. Je pense que je vais le refaire. Je vais m'en faire plein de versions. Je pense que voilà, faire des trucs là. Enfin, plein d'idées. Donc 9 pelotes et demie, ce qui équivaut à 1548 mètres ou 469 grammes de laine. Le prix, le patron est à 6,60. La pelote de laine est à 3,15 €. Donc en tout, il m'est revenu à j'arrive même pas à me relire, à 36,52 € en dollars canadiens, à 53,57 $. Voilà. Donc ce que j'ai modifié, ben, je vous ai dit, j'ai agrandi les manches. Donc normalement c'est des manches de 35 cm, moi j'ai fait 41. Pareil, j'ai bien suivi son patron. Normalement son patron de la manche en bas, ça doit faire 30, j'ai noté 33 cm. Et moi quand j'ai fait, pourtant mon échantillon était bon, mais quand j'ai fait les augmentations, enfin le corps, je suis arrivée à 36 cm. Moi je m'en fous, personnellement, ça me va. C'était la première fois que je faisais des rangs raccourcis à l'allemande. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais eu des problèmes, il y avait une erreur dans le patron, j'avais contacté Cécile et elle répond tout de suite. Vraiment, elle a été super réactive, elle a modifié son patron. Donc voilà, donc c'est un pull qui était fait dans le cadre du CAL qui avait été lancé par, je sais plus son prénom, 3 bulles d'air, mais je ne sais plus son prénom, donc qui avait lancé, suite à ce qui s'était passé sur Insta, le CAL pull Saturne, et donc une fois que le pull était terminé, on le postait sur Insta dans le CAL pull pas banal. Voilà, donc je l'ai posté. Vraiment un bonheur, franchement faites-le. Pas compliqué, vous pouvez en faire, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez plein de jetés. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a plein de petits trous. Plein de jetés, donc qui sont les augmentations sur certains rangs. Et voilà, c'est vraiment très joli. Donc je vous le conseille. Je ne sais plus combien de projets il y a sur Ravelry, je vous le rajouterai. On va passer aux projets en cours. Donc les projets en cours, je vous avais dit la dernière fois que je m'étais inscrite au test pour Anaïs de laine et chaudron pour tester son châle en brioche. Une partie brioche et une partie point mousse. Donc moi j'avais choisi le combo, il n'y avait pas de nom je crois, mais je vous le montre. Je sens tout démêler parce que c'est... Pour rien au monde, je vais recommencer. Voilà. Voici le combo. Donc, je suis très dans les bleus en ce moment. Hein. C'est voilà, j'ai hâte de changer de couleur quand même. Hein. Donc voici le combo. Donc pour faire un châle brioche qu'elle nous proposait. Et voici. Bon, j'ai le droit de... Je vous le montre parce que j'ai le droit. Hein, j'ai demandé la permission. Donc c'est pas un test secret. Donc voilà. Donc, voici où nous en sommes. Donc là, concrètement, on doit le faire en 3 parties. Bon, alors vous allez voir des erreurs certainement parce que c'est la première fois que je fais de la brioche. Donc voilà. Donc on commence par là, on fait du point mousse. Il y a une partie où la brioche est à droite et le point mousse à gauche. Et là, on est en train de commencer l'inverse. Le point mousse passe du côté du point brioche et la brioche passe du côté point mousse. Donc c'est super joli. C'est la première fois que je fais de la brioche. Alors, le point brioche en soi, je trouve pas que ce soit super... Bon, c'est pas régulier, moi, hein, parce que voilà. Mais je trouve pas que ce soit super compliqué. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est les augmentations du bord, en fait. Pour moi, ça, c'est compliqué. En plus, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de super... comment vous dire, maniaque, enfin je sais pas, voilà, je suis quelqu'un de super précis et du coup
Anaïs nous donne les parties à faire avant une date. Déjà, ça me met en stress. Non, je rigole. Mais quand il y a une erreur dans le patron, c'est pas, pour moi, c'est pas assez réactif. Moi, j'ai besoin qu'on me dise, voilà, il y a une erreur là, hop, je la change et vous pouvez avancer. Et là, je suis obligée, on est obligé, bon, on est 9, je crois, sur le test, donc on se débrouille entre nous et tout, mais moi, j'ai besoin, je suis très scolaire, en fait. Donc, si on me donne un truc à faire, j'ai besoin que la maîtresse, elle soit là pour nous expliquer. Après, voilà. Parce que j'ai besoin que ce soit fluide. Donc, voilà, il est très beau. Donc, on va voir comment il va avancer. Je vous le montrerai la prochaine fois. Là, j'ai pas trop... on parlera plus des laines, etc. la prochaine fois. Enfin, s'il est fini, il doit se terminer le 25 octobre, je crois. Donc, au prochain podcast de novembre, normalement, il sera terminé. Enfin, pas normalement, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, il y a ça en cours. Ensuite, bah... vous voyez toujours le plaid, il est là. Il n'a pas bougé d'un millimètre depuis le dernier podcast, vous avez noté. Et j'ai mes petites chaussettes, toujours une. Et la deuxième, j'avance pas beaucoup. Hein. La deuxième, là j'en suis en train de faire, je suis en train de faire le talon renforcé. Voilà, je suis en train de faire le talon renforcé. Donc vous voyez, pour vous montrer, là il y a le même nombre de mailles en fait, 36. Et quand vous faites le talon renforcé, comment ça réduit, il y a toujours le même nombre de mailles, mais ça resserre énormément le talon et c'est fait pour, c'est pour protéger le talon. Enfin, pour protéger le talon, pour pas que le talon s'use. Donc ça aussi, on en parlera la prochaine fois quand elles seront terminées. Voilà. Le petit dernier que j'ai mis sur mes aiguilles, quand on est le 4, donc je l'ai mis samedi, donc le 2, qui est dans le cadre, donc c'est une initiative, de Marie de A Cup of Knit, qui a lancé l'idée pour soutenir les femmes, comme vous savez en octobre c'est Octobre Rose, donc pour soutenir les femmes qui se battent contre le cancer ou qui se sont battues, ou qui se battront malheureusement. Donc pour soutenir ces femmes, on va tricoter du rose, ce qui en soi ne va pas beaucoup les aider, mais rien que sur le principe, si quelqu'un vous dit « Oh, tu tricotes du rose », au moins pour pouvoir en parler, pour alerter les femmes, pour les faire se faire dépister, etc. Donc du coup, elle nous a demandé si on pouvait, si on voulait monter un projet donc rose. Bon, après, il y a un concours, etc. De toute façon, vous pouvez aller voir son podcast, tout est expliqué. Il y aura les liens comme d'habitude. Il y a un concours avec des lots un lot ou des lots à gagner à la fin. C'est pas le but. Le but, c'est de participer à Octobre Rose. Donc voilà. Donc j'ai repris la laine. Et oui, de la couleur. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau la couleur, franchement. Donc, c'est une laine de Tricot et Stitch que j'avais détricoté de mon châle tout doux que j'avais fait. Donc, c'est framboise sous acide. Porte bien son nom. Hein. Donc, avec plein de nuances, etc. Et j'ai monté une petite paire de chaussettes. Bon, elle est toute petite. Hein. Je l'ai montée hier ou avant-hier. Donc voilà, avec plein de nuances, elle est vraiment très très jolie. Voilà, donc je vais faire une petite paire de chaussettes sur le même principe que les premières que j'avais fait, donc un modèle de drops. Et je vais par contre rajouter ce point sur la cheville, vous voyez. Voilà, sur la cheville, je vais essayer de faire ce point. Ça peut être joli. Voilà, je vais inventer une chaussette. J'aime bien inventer. Bref, donc voilà ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je dis beaucoup non. Oui, je crois. Donc, j'ai ça. Donc, le plaid qui n'avance pas, les chaussettes d'Octobre Rose, les chaussettes
jaune et le test. En ce qui concerne les projets débutants, je reviens. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais mettre mon châle, donc je l'ai appelé Wendy. Vous savez, mon châle débutant, je l'ai appelé Wendy, vous savez pourquoi? Parce que rêver sa vie en couleur, Peter Pan, Wendy. Bref, donc je l'ai appelé le châle Wendy, donc que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement. Il y a eu beaucoup de vues. Il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà fait, enfin oui, qui l'ont déjà fini d'ailleurs. Sandrine, elle, qui me l'a envoyé par mail, entre autres. Franchement, je suis très contente. Donc je vous le remontre, c'était celui-ci. Alors là, depuis qu'il fait frais le matin, là, qu'il fait 8-10, je le mets tous les matins pour aller travailler. C'est un doudou. Voilà. Bref. Donc, c'est juste pour vous dire que ça y est, maintenant, il est sur Ravelry. Celles qui n'ont pas Ravelry, donc comme l'ont fait certaines d'entre vous, vous me contactez par mail et je vous l'envoie. Sinon, mes petites débutantes. Donc, on avait déjà fait, je vous avais expliqué que suite au plaid que j'ai fait, donc elle s'était lancée, mais j'ai deux petites débutantes, ma soeur et ma cousine, qui vraiment, bon, elles ont touché des aiguilles quand elles étaient petites, mais pas plus. Donc, les deux se sont lancées dans des plaids à carré. Une d'entre elles a fait un plaid à carré, donc vraiment comme je fais moi, avec des carrés et qui les a cousus les uns avec les autres. Et la seconde a fait, pour le coup, avec un grand câble, elle a fait des carrés de textures différentes, mais en même temps en fait. Elle les a tricotés en même temps, elle les a pas cousus. Donc, je vous montre le premier. Donc, celui de ma sœur, Céline. Je vous montre, je vous mets les images. Donc, c'est un châle qui... elle appelle ça un mini plaid. Parce qu'à la base, elle voulait faire un petit plaid pour pouvoir le mettre sur les épaules quand il fait frais, quand elle est en télétravail, etc. Donc, c'est un mini plaid qui fait 80 cm sur 1,60 m. Elle a mis à peu près 4 mois pour le faire. Donc, pour une débutante, c'est pas mal. Elle l'a fait en laine fil d'art et en aiguille numéro 6. Donc, comme je vous disais, elle l'a tricoté en une fois. Donc, c'est-à-dire qu'elle a changé les textures. On a modifié le nombre de mailles selon les points, parce que par exemple, les côtes 1-1 par rapport à du jersey ou du point de riz devient plus petit. Donc, on a fait des modifications de nombre de mailles pour que tout tombe à peu près bien. Donc, voici celui-ci, qui est très beau. Et le second, qui est celui de ma cousine Caroline. Donc, elle, c'est un grand plaid, par contre. Donc, un plaid quoi, un grand, qui fait 1,80 m sur 1,30 m. Donc, elle, je vous disais, elle a fait des carrés séparément, individuellement, et elle les a cousus de façon visible, comment dire, avec couture apparente. Elle a mis environ 6 mois pour le faire, toujours en laine fil d'art et en aiguille numéro 5. Voilà, donc vous voyez qu'en étant débutante, franchement, vous pouvez faire de très belles choses. Enfin, je trouve ça super, enfin, je trouve ça vraiment extraordinaire pour quelqu'un, pour des personnes qui n'avaient pas touché une aiguille, de faire des choses pareilles. Moi, je trouve ça très joli. Je suis très fière d'elle. Voilà. J'avais parlé aussi dans la section débutants que vous pouviez faire des carrés cuisine en coton, cuisine ou autre chose pour nettoyer. Donc, j'en ai un de ma sœur aussi, qui en a fait un. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Bon, là, il n'y a pas de texture ni rien, mais donc c'est tout simple. Je vous avais montré les miens. Voilà, donc c'est du coton 3. C'est régulier hein, pour une débutante, regardez. Surtout sur du coton. Coton, donc la laine, c'est coton 3 de fil d'art. Si vous voulez des infos, elle les a fait en aiguille 3 mm. 3 mm, il y a 75 mailles sur 95 mailles. 75 mailles sur 95 rangs, on va y arriver. Elle a fait 5 mailles de point mousse de lisière et 6 rangs en bas et en haut pour fermer le carré.
Donc c'est des carrés qui font à peu près 25 sur 25. Et voilà. Donc vous voyez, ça en plus, moi là s'en est servi une fois. Elle dit vraiment que ça essuie super bien. Donc voilà pour les petites choses débutantes. Donc vous voyez qu'en tant que débutant, vous pouvez faire plein de jolies choses. Il n'y a pas besoin de vous restreindre. Et plus ça va aller, plus vous allez avancer, prendre confiance, etc. Là, elles vont commencer un châle, le châle Wendy, on va dire, mais en aiguille 3,5 avec de la laine de teinturière. C'est leur première laine de teinturière. Donc en laine de teinturière, elles vont faire le châle Wendy, mais au lieu de le faire au point mousse, elles vont le faire en jersey endroit. Voilà, je vous montrerai aussi. Voilà pour les projets débutants. La podcasteuse en carton qui oublie tout. Donc pour les achats, mon chéri m'a demandé de lui faire un gilet. Donc je vous avais dit, donc le gilet Marcel. Je vous remets la photo. Donc, on a recherché la laine suite à des podcasts que j'ai vus, a priori, parce qu'il veut une veste, un gilet lourd, donc qui a un tombé assez lourd. Et donc, encore du bleu. Oui, je sais, je m'en sors pas du bleu. Pourtant, c'est pas ma couleur préférée, même si ma déco est bleu et gris, mais voilà. En vêtements, bon. Donc, j'ai pris de la Népal, qui est en, ouais, ça va à peu près la couleur. Donc, je vais lui faire en cette couleur-là. Donc, la Népal de Drops qui est à 2,25. 2,25. Donc, je ne l'ai pas encore commencé. Ça ne saurait tarder. Je vais essayer au moins de finir une paire de chaussettes et je commencerai son gilet. Donc, j'ai acheté cette Népal. C'est le coloris bleu roi. Le numéro, parce que c'est des numéros. Couleur 67,90. Voilà, et du coup, sur la même commande, j'ai acheté, parce que j'ai toujours dans mon idée, vous savez, le pull Cambuto. Hein. Cambuto, je vous le remets, Cambuto. Le pull rayé, là. Bon, même si je fais pas celui-ci particulièrement, c'est l'idée qui me plaît. Et donc, j'ai acheté de la Bébé Mérinos, et franchement, j'en avais jamais acheté. Et quelle douceur. Oh là là, Bébé Mérinos qui est du... Donc, j'ai acheté... 37. C'est bon, 100% laine. Donc j'ai acheté ces 3 couleurs. C'est encore bleu. Je vais arrêter. Donc en fait j'ai acheté ces 3 couleurs parce que j'avais un écheveau solitaire que j'avais acheté. Je ne savais pas où le caser parce que c'est une couleur quand même particulière. Et pour que ça passe dans un pull sans que ça fasse... clown, on va dire, fallait que je le calme. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire le pull avec ces couleurs-là. Ça va le faire, hein. Bon, je sais pas quand, hein, mais... donc, faire des rayures. Voilà. Faire des rayures voilà, de ces 4 laines-là. C'est joli, hein. Et la Bébé Mérinos, franchement, elle est super, super douce et elle coûte 2,60. 2,60. Ça fait beaucoup de bleu. Hein. Bon, il va falloir que je change de... Non, mais c'est pas ça, mais c'est... Je vais me lasser à force du bleu. En plus, on est en automne, donc j'aimerais bien tricoter du marron, du orange, des choses comme ça. Donc, par contre, je voulais faire une petite aparté. J'ai eu un commentaire dans les... Je sais pas si c'est la dernière vidéo d'une personne qui me faisait la remarque. Alors, je sais pas si c'était du lard ou du cochon. Qui me faisait la remarque qu'elle comprenait pas... pourquoi acheter des écheveaux, enfin de la laine, quand on n'a pas de projet. Alors oui, ça s'entend. C'est vrai, c'est bien, c'est plus économique d'acheter la laine quand on a le projet, c'est très bien. Moi, je peux pas.
Si je vois une laine qui me plaît, alors oui, du coup, si je vois une laine qui me plaît, je sais pas si je vais l'acheter en quantité pull, en quantité châle ou un écheveau solitaire. Mais vraiment, moi, quand j'ai un coup de cœur pour une laine, j'arrive pas à me dire, oh bah non, j'ai pas de projet avec, donc je la prends pas, ou je veux pas. Si c'est beau, bon, mis à part financièrement, hein, je vous dis, si je peux pas, je peux pas. Mais je peux pas ne pas acheter de laine si je me dis j'ai rien, j'ai pas le projet, quoi. Vous voyez, c'est comme si j'avais été au salon là, qu'il y a eu à Lyon, là, franchement, même si j'avais pas de projet, mais voir cette laine, ces coloris magnifiques, je peux pas me dire non, t'achètes pas parce que tu sais pas ce que tu vas faire avec. Je peux pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi je peux pas. Si c'est beau, c'est beau. Après oui, du coup, ça fait, voilà, comme on en arrive là, j'ai des échevaux solitaires où du coup, je sais pas, bon, je saurais quoi en faire un jour, mais c'est vrai que sur le coup, je sais pas quoi en faire. Donc voilà. Non, c'était une réponse aux commentaires. Oui, je conçois que c'est mieux, c'est plus économique d'acheter que quand on a un projet. Mais on peut passer aussi, surtout qu'il y a beaucoup de coloris qui sont, comment dire, pas reproductibles ou qui sont enlevés de la vente. Et du coup, on les a ratés. C'est trop dur. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà, bref. C'était pour les achats. Ensuite, les projets à venir, donc je vous l'ai dit vite fait, si je m'y tiens, les projets à venir, donc ce sera le châle, le gilet Marcel, donc de mon chéri. On arrive au mois de novembre, donc je vous en parlerai peut-être au podcast de novembre. On va rentrer forcément dans les trucs de Noël, donc j'ai l'intention de faire les petits gnomes. Vous savez, c'est la folie, les petits gnomes. Donc les gnomes, des chaussettes de Noël, évidemment. Le châle Wendy, j'aimerais bien le faire en version Noël aussi. Enfin voilà, bon après ça je vous dis, à part le gilet Marcel, où ça je vais le faire, le reste, c'est pour ça que je vous dis plus mes projets, parce que ça sert à rien, en fait. Voilà. Donc, mes petites dames, nous allons passer, mes petites dames, monsieur, oui, parce qu'il y a des messieurs. Alors, je vais vous parler des coups de cœur patrons. C'est une rubrique qui vous a bien plu la dernière fois, je suis contente. Et c'est vrai que ça permet aussi de... Parce que les projets à venir, c'est bien, mais fatalement, on n'a pas 10 000 projets à venir. Par contre, les coups de cœur patrons, on en a des tonnes. Enfin, moi, je sais pas, mais à chaque fois que j'ai sur Ravelry, super, je me le mets dans mes favoris. Et du coup, j'en ai plein. C'est pas forcément des trucs que je vais faire maintenant, ça se trouve, je les ferai dans 10 ans. Mais voilà, c'est des coups de cœur, ça peut vous donner des idées. En plus, ça peut être des choses que vous n'avez pas vues, parce que c'est tellement, Ravelry, c'est tellement une bibliothèque énorme que vous tombez pas forcément dessus. Donc, à ce sujet, alors une chose super importante. Lauriane de l'Eau Demoiselle a lancé, enfin peu importe, elle avait lancé sur Instagram un cal pour faire le gilet, si je me trompe pas, rosa. Enfin peu importe, c'est pas le sujet. Et qui est en anglais. Donc moi j'avais sur Insta, j'ai répondu que au-delà du fait qu'il y a 7 écheveaux, 7 ou 8 écheveaux, je sais plus, dans le gilet, et que c'était un peu cher et je savais pas le rendu, donc voilà. Au-delà de ça, le patron était en anglais, donc je ne pourrais pas le faire, parce que moi c'est juste pas possible l'anglais. Sur ce, en cherchant un peu, je l'avais trouvé sur un site qui s'appelle Bleu d'étoile. Je vous mettrai et le nom et le lien dans la barre d'infos. Bleu d'étoile. Donc j'étais contente, donc je le dis à Lauriane, etc. Lauriane qui me dit attention, c'est quand même bizarre que ce soit pas sur... si sur Ravelry il n'est pas en français, ça peut être pas légal, illégal on va dire. Donc du coup, j'étais déçue. J'ai pris contact avec c'est Gaëlle de Bleu d'étoile. Nous avons échangé par mail, donc une personne charmante, et en fait qui m'a expliqué que non, tout était complètement légal, que ils rachètent les patrons, ils rachètent les... c'est pas qu'ils rachètent les patrons, ils demandent l'autorisation aux designers de vendre leurs patrons et de le si vous voulez, ils achètent les patrons en anglais et eux les traduisent.
Voilà, mais donc ils ont acheté le patron, enfin oui, ils achètent les patrons, et avec l'accord de la designer ou du designer, et donc ils sont en totale légalité. Donc, une grande découverte pour celles qui sont comme moi et qui ne maîtrisent pas l'anglais, allez sur le site Bleu d'Étoile, il y a beaucoup de patrons en anglais sur Ravelry qui sont traduits en français. Je vous montre un peu, notamment, moi du coup j'ai acheté le Find Your Fade, voilà, elle m'a mis des petits cadeaux, on a bien discuté. Donc en fait ça se présente comme ça, bon je vous montre pas, hein, mais bon, ça se présente comme ça, donc il vous envoie le patron papier en fait, avec donc le patron anglais, donc vous avez bien le patron anglais, et vous avez des feuilles dedans, je vous montre pas, les versions françaises, avec bleu d'étoile dessus. Voilà, donc il vous envoie ça, c'est complètement légal. Alors certes, c'est un peu plus cher, mais en même temps, il y a une traduction, c'est du... Voilà, c'est le vrai patron. Donc voilà, donc si ça... Voilà, pour je vous dis, celles qui ont des problèmes en anglais, allez-y, il y en a plein. Et du coup, là, je vais vous présenter des coups de cœur patrons que moi, je mets en patron français. Effectivement, si vous allez sur Ravelry, ils seront en anglais, mais vous les retrouvez sur Bleu d'Étoile. Voilà, donc elle m'a fait un petit cadeau. Merci Gaëlle. Elle m'a fait un petit cadeau, donc dans sa petite boîte jungle. Donc ça, c'est aussi des choses qu'elle vend sur son site. Donc avec des marqueurs. Veut pas. Une petite girafe. Donc, je vous montre tout. Alors, il y a des dormeurs, des dormeuses. Voilà. Voilà, elle m'a fait un petit cadeau. Voilà, c'est plein de petits marqueurs, en fait. Voilà, donc ça, là aussi, sur son... Avant, pas que des patrons, hein, il y a un peu de tout. Donc, allez voir. On repart comme la dernière fois. Donc, j'ai repéré, c'est un patron, je crois, qui est récent. Mary Shane de Isabelle Kramer. Donc, c'est un gilet. Vous voyez la photo, avec de la dentelle sur le côté, sur les deux côtés de la boutonnière. Donc, vraiment très, très beau. Il est à 5,50 € et actuellement, il y a 1143 projets qui ont été faits. Ensuite, nous avons, alors Ascalon, alors je ne sais plus de quel podcast je l'ai tiré. Je ne sais plus si c'est Chantal de Fraîcheur Mentalo ou Comme trois pelotes, je ne sais plus. C'est une podcasteuse qui a mis plusieurs châles. C'est peut-être Comme trois pelotes, enfin bref, je ne sais plus. De toute façon, je vais vous mettre toutes leurs chaînes, donc vous pourrez voir les podcasts. Donc, Ascalon, c'est un châle gratuit, pour le coup, de Christelle Niou. Et il y a 254 projets actuellement de faits. Donc, vous avez vu l'image où je vous la mets. Ensuite, nous avons Sipila, donc de Kathleen Hunter, qui est très connu. Il y a 2531 projets, mais qui est très connu. Et pour le coup, celui-là est en anglais et en français sur Bleu d'Étoile. Il est à 9,60 €. Il est beau. Hein. Ah, il est beau. J'ai peur, moi, sur ce genre de pull. Mais je vais essayer d'en faire un. Moi, c'est toujours l'encolure. Vous voyez, celui-là, il est bien parce que il est... Moi, je supporte pas d'être serré, en fait. Et j'ai peur pour les pulls comme ça, yoke et jacquard, que ce soit serré. Je suis complètement stressée. Après, nous avons alors un pull tout simple, un pull en V, parce que justement, j'ai des écheveaux de teinturière qui sont vraiment très beaux, qui ont des nuances et tout. Et c'est vrai que les faire en point texturé ou en dentelle, j'ai peur de gâcher la laine. Donc je cherche
des pulls simples, en fait, où du coup, la laine est mise, il n'y a que la laine qui est mise en valeur. Donc j'ai trouvé un petit pull avec un col levé, tout simple, qui s'appelle Niam ou Niam, d'Isabelle Kramer encore. Il y a 511 projets de faits, il est à 5,50 €. Vous voyez, il est tout simple, mais justement, ça met en valeur la laine. Voilà. Nous avons alors celui-là, je crois que c'est un tout nouveau projet. Le Beaufort 5 d'Isabelle Kramer. Oui, je sais. Isabelle Kramer a fait beaucoup de belles choses. Isabelle Kramer, donc le Beaufort 5, qui est à 5,90 €. Il n'y a que 105 projets, donc c'est pour ça que je pense que c'est un super récent celui-là. Donc un gilet texturé. Voilà, il a l'air très beau. J'ai pas vu le point, j'ai pas regardé bien précisément le point, mais il est très beau. Voilà. Alors, de ma petite Christelle de Tricot et Stitch, la sortie vient de sortir. Donc là, il n'y a que 9 projets de faits, parce que vraiment, il est sorti là juste... il n'y a même pas une semaine, je crois. Le châle Réconfort, donc qui est tricoté en worsted. Donc c'est un gros châle Réconfort, pour le coup, un gros châle douillet. Il est à 6 €. Et elle le tricote, elle avait préparé, donc il y en avait plus, mais je pense qu'au retour du salon là, de Lyon, elle va en refaire, si, j'espère qu'il en reste. Donc elle avait fait des kits de, entre autres, enfin, sa version est faite avec de la laine tweed, donc un peu mouchetée, et je crois que c'est un mohair. Je crois que c'est un mohair. Super joli, super douillet. Donc allez voir le châle Réconfort de Christelle. Ensuite, nous avons encore le... Oh, je me rappelle... Ah si, donc de Isabelle Kramer toujours. Je vous mets la photo, je le trouve super. Celui-là, je le trouve très beau. C'est le pull Manou. Il est à 5,90 €, il y a 434 projets. Il est trop beau. Ou alors c'est le marron, je sais pas. Je le trouve très 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 joli. Donc pareil, toujours la crainte du col trop serré. Alors celui-là, le petit dernier, je crois qu'il n'est pas en français, mais je vous le mets parce que justement Christelle de Tricot et Stitch, si je me trompe pas, a l'intention de faire ou qu'a déjà fait. Je crois qu'elle les avait sur le salon. Elle va faire des kits pour faire donc ce gilet, je vais y arriver. Le gilet Magnolia Chenki cardigan. De Camille Avad, donc il a 6,72 €. Il y a 1218 projets qui ont été faits. Sur Ravelry, il est en anglais, mais normalement, c'est ce qu'elle fait à chaque fois, quand elle crée des kits associés à un modèle, en fait, à un patron, elle le traduit et elle nous l'envoie sur présentation de preuve d'achat. Donc il est vraiment très beau, je pense que je vais me le faire. Bon, évidemment, je le ferai pas s'il reste en anglais, mais je pense que comme elle va faire des kits, elle va nous le traduire. Je m'avance peut-être, mais je pense que ce sera le cas. C'est ce qu'elle fait à chaque fois, de toute façon. Quand elle propose un kit pour un patron anglais, elle nous le traduit. Voilà pour la sélection. Pardon, pour la sélection du mois de septembre. Nous allons maintenant passer, donc n'oubliez pas, hein, pour les sites, les patrons en français, Bleu d'étoile. Je fais pas de la pub, hein, mais franchement, si ça peut sauver des gens, sauver, c'est un peu excessif, mais si, enfin moi personnellement qui parle pas anglais, enfin qui lit pas anglais et qui comprend rien, je me prive de beaucoup de patrons parce que justement, bah je maîtrise pas l'anglais. Donc là, le fait qu'il y ait, bon, il n'y a pas tout, hein, je vous dis pas qu'il y a tout, mais là, le fait qu'il y ait un site qui traduise, moi, ça m'a refait mon moi. Voilà. Donc, on va passer au podcast que j'ai découvert en septembre. Je n'ai plus de voix. Que j'ai découvert en septembre ou que j'ai re-regardé avec plaisir des personnes que je suis depuis toujours. Ou presque. Alors, donc justement, je parlais d'elle tout à l'heure. Laetitia de Comme 3 pelotes. Donc elle a fait ce mois-ci, donc c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment déjà, elle fait du tricot et du DP.
Par contre, ce mois-ci, elle avait fait des podcasts, elle en a fait un ou deux, je crois, des podcasts thématiques. C'est-à-dire que elle avait fait un podcast pour nous présenter les châles. J'en peux plus, ma tête de linotte. Les châles et... Je sais que la prochaine fois, c'est les gilets ou les manteaux. Et... Ah, bref. Elle fait des podcasts thématiques et je trouve ça va très bien justement parce que c'est des coups de cœur patrons, mais par thème. Donc du coup, elle en présente beaucoup plus, mais ça ne dure pas 3 heures parce que c'est par thème, quoi. Donc, Laetitia comme 3 pelotes. Laura, la petite Laura de laine, la petite Laura, je sais pas pourquoi, elle est peut-être pas petite, hein. Laura de laine poudrée, donc qui fait du tricot et de la teinture. Toutes les semaines, elle fait je sais pas comment on appelle ça, un podcast créatif, mais elle fait quoi. Elle fait un truc toutes les semaines pour nous dire ce qu'elle a fait la semaine. C'est pas au mois, c'est toutes les semaines. Donc Laura, donc je regarde toujours avec plaisir. Christelle de Tobebiz, donc qui est allemande, je crois. Alors j'adore parce que c'est un podcast, mais je vous en ai déjà parlé, un podcast plein de bonne humeur, on rigole, elle est très rigolote, enfin, et puis au-delà de ça, elle tricote très bien, etc. Donc Christelle, des Christelle, il y en a partout, hein. Et encore une Christelle, donc Tricot et Stitch, parce que c'est vrai que je vous parle souvent de Célène, mais je vous engage pas souvent à aller voir ses podcasts. Donc tous les lundis soirs à 17h, tapante, elle fait un podcast. Si vous êtes abonné à sa newsletter, vous recevez la newsletter en même temps qui vous dit ce qu'il y a dans sa boutique, etc. Donc pareil, Christelle, des laines très colorées, elle est très, c'est la joie de vivre, enfin, voilà. Et donc ce mois-ci, sur le dernier podcast, ça nous a justement parlé du châle réconfort et comme quoi, je crois qu'il est déjà commencé d'ailleurs, elle va faire un cal pour le châle réconfort. Donc je connais plus les dates, parce que j'aurai pas le temps de le faire. Je connais plus les dates, mais il y a un cal en cours ou qui va commencer pour le châle réconfort. Ensuite, nous avons Marie de Marie Maille. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Je crois que je sais plus. Enfin bref, peu importe. Donc Marie de Marie Maille, que je regarde aussi régulièrement. Je vous avais pas parlé par contre d'Alexandra qui fait, alors elle, parce qu'il y a beaucoup de personnes, certains d'entre vous, qui filent aussi, qui font beaucoup de filage et qui avaient du mal à trouver des podcasts sur le filage. Et donc notamment, il y a Alexandra de la Toison d'Ariès qui, elle, fait des podcasts tricot filage. Donc si ça peut vous intéresser. Il y a aussi Julie, je vous l'ai pas mentionné la dernière fois, mais c'est un podcast que je regarde tout le temps en fait. Julie de Lolipelote, j'en ai déjà parlé. Donc Lolipelote, c'est un... Loli, c'est la conjugaison du nom de son chat et de son prénom. Alors, elle me fait... Enfin, je me retrouve beaucoup en elle parce que on a à peu près les mêmes goûts sur les teinturières, les laines et tout. Elle est toujours... Elle a toujours envie d'acheter de la laine. Là, en plus, elle allait au salon à Lyon. Elle avait prévu un budget. Alors, j'ai hâte de voir son podcast pour voir ce qu'elle a acheté parce que je pense elle a bien craqué. Et je pense que c'est ce que j'aurais fait si j'y étais allée. Et elle a l'intention de faire le pull Saturne aussi. Alors, je sais pas si elle l'a commencé ou pas, mais attention. Alors, pareil, regardez son podcast. Elle est mignonne comme tout. Franchement, voilà, voilà. Alors, Céline, Madame Bibiche. Alors, je connaissais deux noms, mais je m'étais pas abonnée. Là, je me suis abonnée. Elle est en train de faire actuellement un cal pour vous. Alors, je sais pas je pense pas qu'il soit fini. Un cal pour apprendre à faire des chaussettes avec des patrons anglais. Donc, je sais qu'il y a un rendez-vous régulier. Je sais plus quel jour. Elle donne un rendez-vous régulier où vous vous connectez avec elle et vous faites votre chaussette en suivant un patron en anglais. Elle vous explique pas à pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est intéressant aussi. Thibaut,
un garçon. Thibaut de Tricostérone. Alors, au-delà de, voilà, moi je suis toujours hallucinée des mecs qui tricotent, qui crochettent et tout. Moi, je trouve ça extraordinaire, j'adore. Au-delà de ça, franchement, regardez, il a un humour, comment dire, un humour anglais, un humour noir. Il fait des blagues, mais il rigole pas en fait. Et je trouve ça excellent parce que c'est, voilà. Voilà. Thibaut de Tricostérone. Ensuite, ah oui, ça c'est une super découverte. C'est Florence de Laine Delphine. Alors c'est pas Laine Delphine, c'est pas un prénom en fait. Elle nous explique que Delphine, c'est la laine du Dauphiné en fait. Voilà. Et c'est un podcast super intéressant. En fait, c'est une éleveuse de brebis qui est aussi teinturière. Elle était avant, si j'ai bien compris, si je vous dis pas de bêtises, regardez son premier podcast, c'est intéressant. Si j'ai bien compris, elle faisait un métier, on va dire, scientifique. Et elle a arrêté, donc elle fait ça maintenant, éleveuse de brebis. Et elle explique, mais c'est super intéressant. Elle explique là, notamment je sais plus, c'est le premier ou deuxième podcast. Elle nous explique l'élasticité de la, et comme elle a comment dire, ces bagages scientifiques. Elle explique la laine avec un côté scientifique qui est super intéressant. Donc là, elle avait expliqué l'élasticité de la laine. Enfin, franchement, regardez, c'est vraiment très très intéressant. L'élasticité de la laine, donc pourquoi du coup au blocage la laine change ou pas de taille. Elle nous a parlé aussi de la thermorégulation de la laine, pourquoi elle tient chaud, elle tient pas chaud, etc. Franchement, c'est super intéressant. Et regardez, enfin, faites ce que vous voulez, en fait. Mais franchement, regardez. Donc, Florence de Laine Delphine. C'est... ouais, regardez. Si vous êtes curieuse, au-delà du tricot, parce qu'elle tricote aussi, elle présente des choses et tout, au-delà du tricot, avoir autant d'informations sur la laine, le matériau, enfin, voilà, en plus on voit ses troupeaux, enfin, voilà, c'est super, vous avez compris, c'est super intéressant, quoi. Ensuite, Catherine de Trois Bulles d'air, donc c'est Catherine dont je vous parlais, donc c'est elle qui est à l'origine du calpul Saturne. Donc voilà, entre autres, où elle va vous parler de ce cal-là. Elle fait aussi elle tricote beaucoup et elle a beaucoup de beaux modèles aussi. Donc Marie de A Cup of Knit, donc c'est la personne dont je vous parlais qui a lancé l'opération Octobre Rose, donc avec le tricot rose sur le mois d'octobre, avec un concours à la fin. Donc vous pouvez aller voir, il y a un podcast qui parle essentiellement de ça. Sinon, ce mois-ci, elle avait fait un podcast aussi intéressant quand on approche de Noël, c'est un podcast sur les tricots rapides. Donc tout ce qui vous pouvez tricoter, des petites pièces rapidement pour Noël. Donc ça, c'est intéressant aussi. Une dont je vous avais pas encore parlé, c'est Alice Gerfaux. C'est vrai que j'y pense jamais à Alice Gerfaux parce qu'elle fait beaucoup de podcasts avec beaucoup de thèmes différents. Elle fait de tricot, mais aussi loisirs créatifs. Donc elle touche un peu à tout. D'ailleurs, elle a fait un podcast, je sais plus, la semaine dernière, un podcast où elle découvre le DP. Donc elle en a jamais fait. Donc vraiment, elle fait la découverte du DP, de l'ouverture. Alors, ça a un intérêt différent parce que quand c'est comme nous, enfin comme moi qui fais du DP, c'est vrai que quand je fais un podcast d'épée, je pense pas à vous dire certaines choses parce que moi j'en fais, je sais le faire. Donc il y a des choses que je trouve pas intéressant de vous dire, mais pas intéressant, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme je sais le faire, je passe sur des trucs que elle vraiment, elle en a jamais fait. Elle en avait jamais fait. Donc elle en a commandé et elle vous dit pas à pas ses ressentis, ce qu'elle fait, les interrogations qu'elle a, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Donc Alice Gerfaux, mais au-delà de ça, elle fait des podcasts tricot. Je crois qu'elle fait des bijoux aussi. Je crois qu'elle fait des bijoux en perles. Enfin, elle fait plusieurs choses.
Ensuite, je crois que j'en avais déjà parlé, Chloé de Pelote et Repelote. C'est un podcast, je vous avais dit, où on la voit pas, on voit que les images de ses projets, notamment des chaussettes et pas que. Et en fait, elle commente sur les photos qu'elle présente. Et donc je vous dis, elle fait beaucoup de chaussettes parce que justement, ces chaussettes, elle est faite dans le cadre parce que son voisin souffre d'un handicap. Et en fait, elle vend les chaussettes qu'elle fait pour financer les appareils, fauteuils roulants, etc. de son voisin. Il y en a beaucoup ce mois-ci, hein. Enfin, il y en a beaucoup tout le temps en fait, parce que il y a eu un podcast très sympa, un duo en fait de Lysandre Ourtin et de Emma de Tricolibri, où du coup elles ont fait toutes les deux un podcast ensemble, et c'était vraiment très au-delà du tricot, cette complicité, c'était vraiment très sympa à voir. Donc allez voir, je vous conseille, c'était vraiment très très sympa. Aussi Sophie de Laine et Fil, qui nous vient du sud et qui fait, donc là le podcast que j'ai vu et qui était sur, il dure plus de 2 heures. Je l'ai regardé en plusieurs fois, mais je l'ai regardé parce que franchement c'était super intéressant. Il y a eu une partie tricot, une partie couture accessoires, et franchement c'était bon, de toute façon elle est super sympa. Elle a aucune confiance en elle. Elle remet tout le temps en doute les projets qu'elle fait alors qu'ils sont super beaux. Elle a fait un Rokiti avec notamment de la laine qu'elle a teinte ou filée, je sais plus. Je sais plus. Allez voir son podcast, teinte ou filée elle-même, je sais plus. Et il est super joli. Mais tout ce qu'elle fait, c'est super joli. Mais elle a toujours l'impression que ça lui va pas. Mais Sophie, franchement, ça te va. C'est très beau et ça te va très bien. Donc tricot et couture. Elle a fait beaucoup d'accessoires, des pochettes à aiguilles, il y avait quoi? Pochettes à aiguilles, pas des pochons, des sacs à projet, etc. Donc franchement, allez voir Sophie, Laine et Fil. Chantal, ah oui, je vous avais parlé de Chantal, Fraîcheur Mentalo, donc qui fait beaucoup de podcasts, qui vient de se lancer, qui fait beaucoup de podcasts, et elle le fait, donc déjà, bon, comme nous toutes, elle le fait dans le partage de ce qu'on aime faire, donc la laine, etc. Mais Chantal, parce que vous voyez, je me rappelle de son prénom cette fois. La dernière fois, je ne me rappelais plus comment elle s'appelle, maintenant je le sais. Désolée Chantal, hein, d'avoir oublié ton prénom la dernière fois. Donc Chantal, elle est seule à la campagne en fait. Donc du coup, pour elle, au-delà du partage tricot, c'est une façon aussi de créer des liens avec des gens, de pas se sentir seule, de pouvoir partager sa passion avec des gens alors que elle est toute seule là-bas. Donc voilà. Comme dit son podcast, c'est vraiment, elle est d'une fraîcheur. Enfin, voilà. Chantal. Ensuite, je me rappelle plus de son prénom, je l'ai pas noté. C'est la ferme Fine Gueule. Donc c'est une youtubeuse, une podcasteuse du Québec. Qui fait donc du tricot, mais qui est fatalement qui a une bergerie. Donc elle fait un vlog en fait. Elle appelle ça les vlogs à la bergerie. Donc où elle nous parle de tricot, et il y a des minutes agricole. Donc des minutes agricoles où elle va nous parler, ou nous montrer son exploitation, etc. Donc c'est intéressant, si je me souviens plus de son prénom. Donc c'est la ferme Fine Gueule. Et voilà, j'ai fait le tour. Oui, oui, oui. Donc, en même temps, c'était bien que je revienne en début de mois comme ça, parce que du coup, ça fait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc je reviendrai en début de mois de novembre, donc je suppose avec des projets qui vont commencer à être en rapport avec Noël, parce que j'adore Noël. Voilà. Vous allez voir, j'adore Noël. Je me demande même si, du coup, dans le courant du mois de décembre, je vais pas vous faire des vlogs à la semaine. Je sais pas. Je verrai si j'ai le temps ou pas, parce que voilà, je dis beaucoup de choses, mais j'ai pas le temps de grand chose en fait. Donc, on vous se retrouve début novembre. Je vous souhaite un bon mois, un bel automne,
et plein de beaux tricots, plein de belles couleurs dans vos vies. Je vous dis à très bientôt. Non, c'est nul comme fin. Je recommence. Parce que c'est nul. Alors, je vous dis, je vous souhaite un bel automne. Prenez soin de vous, tricotez, faites du DP, brodez, cousez, etc. Travaillez les couleurs, vivez votre vie en couleurs. Et je vous dis à bientôt au mois de novembre. Gros bisous!